Deuxième partie de Ultra Magnus, cette fois-ci au complet, avec son armure et sa remorque. Je vais m'excuser de ne pas être capable de vous donner un meilleur angle de vue pour tout de suite, parce que ma table d'ordinateur est pas énorme, et je peux vous dire que j'ai un espace quand même assez restreint. Mais vous voyez quand même qu'est-ce que ça donne avec la remorque et les canons. Ça donne quelque chose d'assez imposant, quelque chose de beef, comme on dit par chez nous. C'est quelque chose de gros, on aime ça, c'est vraiment beau. Ça complète très bien ce robot-ci. La seule chose que je déplore, c'est qu'on ne puisse pas tourner la remorque à cause du trou ici. Là, vous le voyez peut-être bien mal par ses sons, mais le trou est carré et le peg ici est carré également. Il n'y a aucun moyen d'avoir quelque chose de rotatif. J'aurais dû sortir Ultra Magnus G1 pour faire une comparaison entre les deux. Mais je le ferai pas parce que je l'ai oublié. Et il est dans une boîte présentement où il repose en paix pour tout de suite, le temps que je m'achète d'autres tablettes pour exposer mes G1. Comparé avec sa contrepartie ou son inverse, son contraire, Shadow Prime, Shadow Optimus Prime, Nemesis Prime, Shadow Commander. Arrangez les termes comme vous le voulez, c'est la même chose, c'est le méchant Optimus avec la remorque d'Ultra Magnus. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Et côte à côte, on va les mettre côte à côte. Et je vais reculer la caméra, zoom out. C'est ce que ça donne. Un bel assortiment de Transformers, un bel assortiment de poids lourds. Le seul et l'unique Optimus Prime est le seul qui n'a pas sa remorque. Mais présentement, pendant que je suis en train de vous faire cette revue, je suis en train de considérer peut-être finalement faire venir la remorque Fans Project G3. Qui se trouve à être la remorque originale d'Optimus Prime, plein de belles petites options. C'est clair que Fans Project, en faisant cette remorque-ci, a donné un grand coup, un coup de maître. Je le dis sans réserve, sans prétention. C'est un masterpiece en soi. Quoique ça coûte pas aussi cher qu'un masterpiece, que ça n'a pas des parties métalliques. Les seules parties métalliques finalement qu'il y a là-dessus, c'est les vis, les pins qu'il y a pour tenir les roues et la petite pin qu'il y a ici de chaque côté. C'est à peu près les seules choses métalliques qu'il y a sur ça. Quand même, c'est quelque chose de grandiose. Moi, j'adore ça. C'est vraiment beau. C'est bien exécuté. Quand c'est proprement illuminé, on voit bien les couleurs comme il faut. Comme vous voyez ici, là, petite différence, vous avez CTYCMD. Ça, c'est pour City Commander. À l'arrière, on a ici SDWCMD pour Shadow Commander. Vous avez sûrement remarqué aussi, là, je vais essayer de montrer un petit peu plus d'éclairage. Voyez aussi les signes Autobot brisés en deux et l'insigne Decepticon pour montrer l'appartenance de Nemesis Prime. C'est des collants qu'on n'a pas quand même sur lui. Probablement, si je viens qu'à trouver des repro labels pour les Autobots, je vais probablement coller un insigne Autobot de chaque côté. Probablement ici ou ici serait plus approprié. Mais j'en ai pas pour l'instant. S'il y en a parmi vous qui ont des insignes Autobot quand même d'une grandeur assez décente, que je puisse coller ça là-dessus, qui ressemble plus à G1, j'apprécierais si vous pourriez me vendre, quand même, pas trop cher là, quand même.
Je suis pas riche, surtout avec les achats que j'ai fait récemment. Pour le mode camion, c'est clair, c'est sûr certain que je lui donnerai pas moins que 10. C'est quelque chose de beau. Si vous ne l'avez pas encore eu, profitez-en, achetez-le, sautez dessus. C'est une réédition. En plus, on a les ajouts qui ont été faits par après en prime. Quand on pense que ces deux canons-ci et le fusil d'Ultra Magnus se vendaient, je pense, c'était 40$ pour un lot. C'est un aubaine. Je peux vous dire que je suis très heureux de mon achat. Je vous le répète, je radote peut-être bien souvent, mais je suis très 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 heureux de mon achat. Je suis très fier de l'avoir. Finalement, Ultra Magnus est complet. Je peux me tourner vers l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est Human Alliance Barricade que j'ai en précommande. Je devrais avoir ça d'ici quelques semaines. Un autre aussi que j'ai hâte de vous faire, ça va être mon futur Graal, comme disent les Français. J'anticipe l'arrivée de ce robot-là dans ma collection avec beaucoup, beaucoup de hâte. J'ai très hâte de l'avoir. Ça va être grâce à Megazarak que je vais avoir ce robot-là. Je vous vendrai pas la mèche tout de suite. Je pense que je l'ai déjà dit à quelqu'un, mais je me rappelle pas. Donc, cette personne-là à qui je l'ai dit, peut-être je lui demande de pas répéter, mais c'est quelque chose quand même, c'est une belle surprise que je pense que je vais vous faire. J'ai très hâte de faire la revue de ce robot-là. J'ai hâte et je peux vous dire que je m'en vais avec une vraie belle collection. Je suis fier de la collection que j'ai. Ça, c'est un très bel ajout pour une collection. N'hésitez pas. Si vous êtes capable de vous le procurer, si vous en avez les moyens, allez-y, garochez-vous. Si vous n'avez pas les moyens, trouvez-en. C'est vraiment quelque chose de très 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 beau. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je peux vous dire que cette journée-ci, elle a été un peu meilleure grâce à ça. Ça a rendu ma journée un peu plus gaie. Je vous souhaite une bonne journée encore. 10 sur 10 pour le mode robot, 10 sur 10 pour le mode camion. Je peux pas en dire plus. C'est du travail de pro. C'est vraiment géant. À la prochaine et à la prochaine revue.